J'aime beaucoup ce que la sœur Merveille a dit. I really love what the sister said. Elle a dit que Dieu ne change pas. Dans ce qu'elle a dit, ce que j'ai aimé, c'est ce qui est ressorti, c'est que Dieu ne change pas. You know that she said, that which really struck me was the fact that God has not changed. Ce qu'il a promis, Whatever He has promised, il est sûr de l'accomplir. He's certain to accomplish it. Et j'aimerais dire à quelqu'un, la seule donnée variable de ta vie, c'est toi. And so I want to tell somebody here, the only variable data in your life is yourself. La seule donnée variable de ta vie, c'est toi. The only variable element within your life is yourself. Je vous partage en même temps le titre du message du jour, c'est l'obéissance, le meilleur des sacrifices. And at the same time, I just want to share with you the title of my message today. It's Obedience is the best of sacrifices. Parce que c'est au travers de ton obéissance Because it is through your obedience que tu pourras voir les fruits. that you will be able to see the fruits. Que tu pourras voir les fruits. You will be able to see fruits. Je pense que c'est dans Luc où on nous dit que si le grain de blé qui est tombé au sol ne meurt, il ne peut pas porter de fruits. I believe it's in the book of Luke where it said that unless a seed falls to the ground and dies, it cannot bear fruits, a sprout. Alors j'aimerais juste qu'on fasse cette petite prière. Si tu peux juste incliner la tête et dire Seigneur, So if we can just make this prayer together, can you say, Lord, je viens dans ta présence, I come into your presence le cœur assoiffé de toi, with a heart that is thirsty for you, et je m'attends à toi. and I'm expecting you. Je m'attends à une direction de ta part, I'm expecting a direction from you, parce que je ne peux pas obéir because I cannot obey. à des ordres que je n'ai jamais entendus. I cannot obey orders that I have never heard. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Amen. 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 Alléluia. Hallelujah. Ok. Déjà, bonjour à tout le monde. So good morning, everyone. Good day to everyone. Bonjour. Good afternoon, everyone. Aïe. Vous dormez ou bien I hope we're not sleeping. ça va, vous allez bien? Are we all doing well? Bon, je vous annonce tout de suite, les introvertis, vous n'allez pas m'aimer. Je vais vous demander d'interagir avec vos voisins. So for those of us who are introverted, I'm warning you in advance, you are not going to like today's service because you're going to do a lot of interaction. Est-ce que tu peux juste demander à ton voisin comment il va déjà? So first of all, can you ask your neighbor how they are doing? C'est bon? Comment ça va? Everything okay? How are you all doing? Ça va? Ya Meryl, ça va? Gloire à Dieu. Alléluia. Yes. Donc, avant de commencer, déjà, moi, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. So before I begin, for those who don't know me, I just want to introduce myself. Je suis le missionnaire Jacques Cailly, So my name, I'm missionary Jacques Cailly. originairement de la mission Mont Horeb de Dakar, From the Mount Horeb mission in Dakar. dont j'honore mes parents spirituels, Mathias et Mireille Anani. So my spiritual parents are Matthias and Mireille Anani. Et aujourd'hui, je me tiens devant vous à Crèque, Paris, And today I'm standing before you in Craig, Paris, où j'honore, je ne sais pas si je peux dire mon oncle spirituel, where I want to honor, I don't know if I can say my spiritual uncle, en tout cas Pasteur Gilbert Dadzi et son Pastor épouse Gilbert Pasteur Alice, Dadzi, and his wife, and Pastor Alice Dadzi. que je remercie pour cet honneur qu'il me donne de partager la parole avec vous. That I'm thanking for this honor they've given me to share this word with you. Donc, pour ceux qui prennent des notes, So for those who want to take notes, le titre du message, the title of the message today c'est l'obéissance, is Obedience, le meilleur des sacrifices. the best of sacrifices. L'obéissance, Obedience, le meilleur des sacrifices. the best of sacrifices. Et le passage plutôt qui va beaucoup nous intéresser se trouve dans 1 Samuel 15. And our key verse will be from 1 Samuel chapter 15. Yes, 1 Samuel 15, 1 Samuel chapter 15, le verset 22 particulièrement. especially the verse 22. 1 Samuel 15, verset 22. 1 Samuel 15, verse 22. Il s'agit du prophète Samuel qui dit à Saül, qui était roi à l'époque, So the prophet Samuel is speaking to the king Saul at the time. en lui disant, l'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à sa voix? He says, has the Lord have great delight in burnt offerings and sacrifices as in obeying the voice of the Lord? Non. No. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices.
To obey is better than sacrifice, et l'écoute attentive vaut mieux que la graisse des béliers. and to heed than the fat of rams. Alléluia. Hallelujah. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. So obedience is better than sacrifices. Vous savez, quand je lisais ce passage, quand je le méditais, je me suis posé plusieurs questions. So when I was meditating on this passage, I asked myself a number of questions. Et il y a cette parole qui est montée dans mon cœur. And there was a word that was dropped into my spirit. Si ton sacrifice If your sacrifice est le résultat d'une désobéissance, is the result of disobedience, alors ce n'est pas la volonté de Dieu. then know that it's not the will of God. Si ton sacrifice If your sacrifice est le résultat d'une désobéissance, is the result of disobedience, ce n'est pas la volonté de Dieu. it's not the will of God. Pour vous mettre un peu dans le contexte ici, So if we just to pay attention to the context here, c'était Dieu qui avait envoyé le roi Saül God has sent King Saul parce qu'il avait établi son jugement contre un peuple. because he had established his judgment against a certain people. Et Dieu lui a dit d'exterminer tout le monde, And God asked him to exterminate everyone, même les animaux. even animals. Mais And yet, ce qui s'est passé, c'est qu'il n'a pas obéi totalement à ce que Dieu lui avait dit. what happened was he did not obey totally or completely what God said. Il a gardé les meilleurs de ces animaux He kept the best of these animals, en disant qu'il va donner ces animaux en offrande à Dieu. thinking that he was going to give them as an offering unto God. Mais quand on regarde bien, en vérité, ce n'est pas mauvais de prendre les meilleurs des animaux pour les donner à Dieu. But if we're to look at it critically, you realize that it's not a bad thing to have reserved the best of the animals for God. Mais And yet, Dieu lui avait donné un ordre. God had given him an instruction. Dieu lui avait donné une parole spécifique God had given him a specific word à laquelle il devait obéir. that he had to obey. Mais lui, il n'en a fait qu'à sa tête. But he only paid attention to what he thought was right. Et c'est pour cela que Saül lui dit, et ici même c'est la deuxième désobéissance de Saül. C'est pour cela que Samuel lui dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. And when you look at the context, this is actually the second time that Saul had disobeyed. And so here Samuel tells him that obedience is better than sacrifice. Et quand on va parler de l'obéissance, on parle en vérité de la soumission. And when we talk about obedience, we're talking about submission. On parle de la soumission. We are speaking about submission. Et quand on parle de la soumission, c'est une soumission totale quand il s'agit de l'obéissance. And when we talk about submission, we are talking about total submission in obedience. Vous voyez quand je vous disais là tout de suite que la seule donnée variable de ta vie, c'est toi? You know, when I was saying that the only variable element in your life is you, C'est juste pour vous dire en vérité que si tu veux voir des résultats dans ta vie, it's just to let you know that if you want to see results in your own life, c'est à toi d'obéir. you're the one who has to obey. C'est à toi d'obéir. You're the one who has to obey. Il y a un autre exemple que j'aime bien, c'est Jonas. There's another example that I like very well. It's Jonah. Et quand je relisais encore le livre de Jonas, il m'a même fait rire, j'avoue. And when I was reading the book of Jonah again, I was tickled. Est-ce que tu peux me mettre Jonas chapitre 2, verset 10? So come and look at Jonah chapter 2, verse 10. Il dit, quant à moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri de reconnaissance, j'accomplirai les vœux que j'ai faits, le salut vient de l'Éternel. So the Lord spoke to, no, I think 9 Pluto, Nef. But I will sacrifice to you with a voice of thanksgiving. I will pay what I have vowed. Salvation is of the Lord. C'est beau hein, comment il dit ça. It's interesting the way he says that. C'est très beau comment il dit ça. It's so beautiful. Il dit oui, moi je te ferai des sacrifices. He says, I will offer you what I have Je te vowed. ferai des offrandes, Seigneur. I will make offerings unto you. Mais la véritable volonté de Dieu, elle se trouve dans Jonas 3 au verset 10. But if you want, the true will of God is found in Jonah chapter 3, verse 10. Je pense que... Attends, avance encore. Avance. Non, Jonas 3, verset 1 même. Jonas 3, verset 1. So Jonah chapter 3, verse 1. That's where you find God's will. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une deuxième fois. So the word of God came to Jonah a second time. Verset 2. Lève-toi, Arise, go to va à Ninive, Nineveh, la grande ville, that great city, et fais-y la proclamation que je t'ordonne. and preach to it the message that I tell you. En fait, Jonas, il me fait penser à nous, les chrétiens d'aujourd'hui. And so Jonah makes me think about we Christians today. On aime négocier avec Dieu. We have this habit of trying to negotiate with God. Ça veut dire Dieu te dit commence ton entreprise.
God is maybe saying that, or begin your business. Et toi, tu dis, non, Seigneur, attends. Je vais continuer de te servir à l'église et je continuerai de donner mon offrande, ma dîme, mais l'entreprise, là, laisse ça là-bas. But you are saying, oh, let's leave that aside for the time being. I just want to keep giving my offerings and tithes at church. Et on s'étonne au fait que dans notre vie, on a des moments où on est frustré. And yet we are surprised that there are moments in our lives where we are frustrated. En fait, on oublie que c'est lui qui nous connaissait bien avant que l'on soit dans le sein de notre mère. The thing is, we forget that he knew us even before we were in the womb of our mothers. Donc quand il nous donne une instruction, So when he gives you an quand instruction, Dieu nous donne une vision, when God has given us a il est vision, sûr de donner derrière aussi la provision pour l'accomplir. he is certain to give behind it the provision to accomplish it. Mais le problème que l'on a, nous, chrétiens d'aujourd'hui, je dis nous, parce que moi-même aussi, des fois, j'ai des débats avec Dieu où je négocie avec lui. But the problem we have as Christians today, and I put myself in it and I say we because we all have this problem of trying to negotiate with God. En fait, le problème que l'on a aujourd'hui, c'est qu'on est trop dans le Seigneur, je vais faire les choses qui me permettent aussi de rester dans ma zone de confort. The thing is, we often want to do things that will enable us to stay in our comfort zone. Je vais prendre un exemple aussi qui est très connu dans la Bible du père de la foi, d'Abraham. Let me take another example from the Bible, the father of our faith, Abraham. En fait, ce qui est intéressant dans l'histoire d'Abraham, c'est que Dieu lui a fait une promesse. And we realize that God made a promise to Abraham. Dieu lui a fait une promesse. God made a promise to Abraham. Et après lui avoir fait cette promesse qu'il y aurait une descendance qui serait aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel, And after this promise, that said that he would have a descendant that would be as many as the stars in the sky, malgré son âge avancé in spite of his advanced years et l'âge avancé de sa femme, and that of his wife as well. quand Dieu lui a fait cette promesse et ensuite il lui dit que quand l'enfant naît là, il lui dit d'aller le sacrifier. God makes him this promise, the child is born, and then later he asks him to offer this child in sacrifice. Et ce qui est intéressant avec Abraham, c'est que quand il part pour obéir à la parole de l'Éternel en amenant Isaac avec lui, And so as Abraham is going to obey the sacrifice by taking Isaac with him, il dit nous allons adorer. he says we are going to worship. Il dit nous allons adorer l'Éternel. He says we are going to worship the Lord. Il dit pas nous allons faire un sacrifice, il dit nous allons adorer l'Éternel. It doesn't say that we are going to offer sacrifice. He says we are going to worship the Lord. Ce qui me ramène à l'une des définitions de l'obéissance que le Seigneur m'a révélée. Which brings me to one of the definitions of obedience that the Lord gave to me, L'obéissance est également une forme d'adoration à Dieu. is that obedience is also a form of worship to C'est même God. la forme parfaite d'adoration à Dieu. It is even the perfect form of worship unto God. Parce que dans Romains 6,16, on entend quelque chose, on nous fait comprendre que nous sommes esclaves de la loi à laquelle nous obéissons. Because in Romans 6:16, we understand that we are slaves to the law that we obey. Ne savez-vous pas que si vous vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes les esclaves du maître à qui vous obéissez, soit du péché qui conduira à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. It says, do you not know that to whom you present yourselves as slaves to obey, you are of that one a slave to whom you obey, whether of sin leading to death or of obedience leading to righteousness? Regarde ton voisin. So look at your neighbor, S'il dort, réveille-le. and if they are sleeping, please wake them up. Posez une question. Ask them a question. J'ai dit, voisin, de qui es-tu l'esclave? Ask your neighbor, of whom are you a slave? Voisin, à qui est-ce que tu t'es soumis? Of whom are you a slave? Who are you submitted to? À quelle voix est-ce que tu obéis? What voice do you obey? À quelle voix est-ce que tu obéis? What voice are you obeying? Alléluia. Hallelujah. À quelle voix est-ce que tu obéis? What voice are you obeying? Après l'exemple d'Abraham, il y a aussi un exemple que j'aime beaucoup, c'est l'exemple de Joseph. We also have the example of Joseph. Je ne parle pas de Joseph, l'époux de Marie, je parle de Joseph dans l'Ancien Testament. So we are talking about Joseph of the Old Testament in this case, Joseph qui est resté intègre, même face à la femme de Potiphar qui lui faisait des avances. who remained with integrity even in spite of Potiphar's wife's advances. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il dit, comment pourrais-je pécher contre mon maître? And what he says is that, how can I sin against my master? En fait, c'est même pas, il s'est mis en tête, il a dit, mais au fait, moi, là où je suis, je ne peux pas commettre de telles choses à cause de ce à quoi Dieu m'a appelé, à cause de ce que Dieu dit que je suis. So we could see that he told himself that wherever I am, I cannot do this thing because of what God has called me to be.
Et ce qui s'est passé, c'est que dans son obéissance, même en prison, la manière dont il est resté intègre et obéissant, And so we see this even when he went to prison, the manner in which he stayed obedient and as a person of integrity. c'est ce qui lui a ouvert les portes d'être le deuxième homme le plus puissant d'Égypte. That's what opened doors for him to become the second highest person in Egypt. Et là, pour le moment, on n'a donné que 2 exemples d'obéissance qui ont ouvert des portes plus tard. Parce qu'Abraham, aujourd'hui, vu le nombre de croyants qu'il y a, je pense que la promesse est en train d'être accomplie si elle n'est pas déjà accomplie. And so if we look at even Abraham, realize that today, if I look at the number of Christians that there are, we can see that the promise is really being accomplished if it's not already been done. Un autre exemple, lui, je l'appelle mon modèle dans la Bible. And then another example is someone I call my model or my example in the Bible. C'est Daniel. It's Daniel. Je vous assure, quand ici on dit jeûne de Daniel, là, So I know here when we talk about the Daniel fast, des fois je m'assois comme ça et je dis ouais. sometimes I sit here and I say, okay. Et je dis en tout cas, allons seulement. And I say, you don't worry, let's go. Mais quand tu comprends pourquoi est-ce qu'on va appeler ça jeûne de Daniel, c'est là que ça titille un peu ton esprit. But when you understand why it's called Daniel's fast, you Pour remettre un peu dans le contexte, le peuple de Daniel, le peuple d'Israël était, au fait, ils étaient soumis à l'esclavage. Ils étaient soumis à l'esclavage. so to remind us of the context, the people of Israel were in bondage and slavery. Et Daniel et quelques autres jeunes du peuple d'Israël And so Daniel and some of the people, the young ones from Israel, avaient été sélectionnés par le roi they were selected by the king pour faire partie, au fait, de ceux qui allaient vivre chez lui, de se nourrir des mets du roi, des meilleurs mets. to be part of the king's court, to be able to enjoy the things of the palace. En fait, c'est comme si on est là, je dis n'importe quoi, un pays vient asservir la France et dit, bon, ok, toi et toi, vous allez venir, vous ne serez plus considérés comme de simples esclaves, mais vous allez venir, vous allez manger chaque jour gigot d'agneau, on vous met bien, petite boisson, oasis bien frais. So it's like, imagine as a nation comes to conquer France and we say that we are choosing some of us over here. You are not going to be slaves, but you are going to be selected to be part of the king's court so that you can eat all the good things of life. Mais quand tu arrives là-bas, tu dis, au fait, non, moi je suis chrétien. And yet when you get there, what you tell yourself is that, no, I am a Christian. Et mon Dieu ne me permet pas de manger des viandes sacrifiées à d'autres dieux. And my God has not allowed me to eat meat that is offered to other idols. Est-ce que vous me permettez de ne me nourrir que d'eau et de fruits et de légumes? Would you allow me to simply nourish myself with water and fruits and vegetables? Mais quand il l'a fait, c'est pas d'abord pour sa santé à lui. But when he did that, it wasn't for his health, En tout cas, First pas of sa all. santé physique, or not for his physical health, first of all, mais pour son intégrité spirituelle. but for his spiritual integrity, Parce qu'il a compris que le roi des rois, c'est son Dieu. because he understood that his God is the King of Kings. Il ne peut pas se soumettre à quelqu'un qui est en dessous de son Dieu. And so he cannot submit himself to a king that is below or under his God, Parce qu'en faisant cela, il est en train de pécher contre son Dieu. because by doing that, he is sinning against his God. Alléluia, on est encore ensemble? Hallelujah. Are we still together? Je vais faire une petite définition, si je peux dire ça, de l'obéissance. And so I want to give a little definition of obedience. J'ai noté ici que l'obéissance, déjà, c'est un acte de soumission à une autorité. So first of all, we've written that obedience is an act of submission to an authority. Ensuite, l'obéissance est une expression du respect que l'on a pour une personne, pour un être. And secondly, it's the expression of the respect that we have for an individual or for a person. Moi, je sais que mes frères et mes sœurs peuvent en témoigner. J'étais un enfant têtu. Personally, I know that, my brothers and sisters can testify that I was a very stubborn child. Mais dès que mon père parlait, But as soon as my father spoke, j'étais calme. I became very Il n'y calm. avait plus de débat. There was no debate. C'était obéissance directe. It was direct obedience Parce que j'étais soumis également à ce qu'il me disait. because I was submitted to what he was telling me. Et dernière chose que j'ai notée, qui peut peut-être choquer certains, mais que j'expliquerai, And the last thing I noted that might shock some, but I would still explain, l'obéissance est un langage d'amour. is that obedience is a love language. Et ce qui est important encore à renoter, c'est que quand on va parler de soumission, What is important to note is that when we talk about submission de respect or respect ou encore de révérence, or reverence, cela nous rappelle également la définition étymologique de l'adoration, it reminds us of the etymological definition of worship, qui est proskuneo, which is proskuneo, se prosterner devant quelqu'un afin que la personne dispose de nous. that
life prostrate for someone, for that person to have full possession of us. C'est ça l'adoration. And that is worship. Et ce qui me refait dire que l'obéissance est l'une des formes les plus parfaites d'adoration. And this convinces me in my statement that obedience is one of the best or most perfect forms of worship. Et en grec, quand on va parler d'obéissance, And in Greek, when we talk about obedience, le terme c'est upakoe. the term is upakoe. Je ne vais pas vous demander de répéter, je suis I'm gentil. not going to ask you to repeat, don't worry. Mais quand on va parler de upakoe, la définition première qui nous est donnée, c'est la soumission, encore une fois. And when we talk about upakoe, the first definition is submission. Et ce qui est intéressant dans le mot soumission, c'est qu'en vérité, c'est comme si tu dis, je suis sous la mission de quelqu'un. And interestingly, submission is like saying that I am under the mission of someone else. En fait, je me mets en dessous de la mission de quelqu'un. So I place myself under the mission of someone else Parce que j'ai la foi que cette personne a une vision plus large du plan. because I believe and I have faith that this person has a larger vision of the plan. Et le Dieu que l'on sert, c'est un Dieu qui est omniscient. And this God we serve is an omniscient God. Il sait déjà tout. He already knows everything. Il n'est pas dans le temps, lui. He is not confined to time. Il n'est pas dans le chronos, il est dans le kairos, lui. He's not confined to the chronos. He's in the kairos. Ça veut dire, dès l'instant où toi tu as obéi, où toi tu as accompli les choses que tu devais accomplir durant une saison, It means as soon as you obey to accomplish something that you were supposed to do within a particular season, il t'amène à la suite. He's going to push you to the next step. Dis à ton voisin, allons à la suite. Let's go to the next level. Let's go to the Allons next à la step. suite. Tell your neighbor, let's go to the next level. Ça sert à rien de se rebeller. It's useless to rebel. Si tu veux te rebeller, demande à tonton Jonas. If you want to rebel against God, ask Uncle Jonah what happened. Hey. Alléluia. Hallelujah. Et dans 1 Samuel 15, 22, pas la peine de le projeter, on l'a déjà lu, toutes les versions parlent d'obéissance et dans la Bible d'Arby, on va parler d'écoute. And so when you look at 1 Samuel 15:22, all the versions talk about obedience. When you look at the Darby version, it speaks about listening. Et je suis parti chercher l'étymologie parce que je me suis dit, mais attends, comment on parle obéissance, 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 et là il dit écoute. And so I went to look for the definition. I was like, how come you're talking about obedience, obedience, and yet in this version it says listening. Et en hébreu, le terme qui est employé, c'est shama. And in Hebrew, the term that is used is shema. Franchement, hier, ça m'a tenu éveillé quand j'étais encore en train de relire ça. Je ne vais pas vous faire tout le cours, mais en gros, l'expression shama ici, de la manière dont elle est employée, ça veut signifier entendre, écouter, exaucer. So I'm not going to go into the whole study, but shema used here means to listen, to hear, to Exaucer, to accomplir. accomplish, Voilà. Et or to answer. Yeah, to voilà, answer. répondre, exaucer, accomplir. To answer. Et je me suis dit, au fait, donc, quand on va parler d'obéissance, ça va nous parler de tout ça, de l'écoute. And so I would tell myself that when we talk about obedience, it's all about listening, de l'entente. of hearing, Parce que tu peux écouter sans entendre. because you can listen to something without really hearing it for yourself. Tout comme tu peux entendre sans écouter. In the same way, you can hear without listening. Je pense que les parents connaissent très bien ça. Tu dis à ton enfant, ne fais pas ça. L'enfant a entendu, mais il n'a pas écouté. For example, I'm sure parents know very well that when you speak to a child and say, do not do this, they've heard you, but they've not listened to what you said. Même pas forcément seulement les parents. Dès que tu es grand frère de quelqu'un. Or even if you have a younger sibling, you already know that experience. Parce que tu sais que quand tu vas casser ce vase-là, c'est sur toi ça va tomber. Because you know that when he breaks the vase, you're the one that will have the responsibility. On va dire, c'était toi qui étais là avec lui. Pourquoi tu ne lui as pas dit de ne pas le He'll faire? tell you were there with him. Why didn't you tell him not to break the vase? Et après, tu vas répondre, mais je lui ai dit. And then you answer by saying that, oh, I did tell him. Et après, on te répond encore, donc pourquoi il l'a fait? And then I tell you, then why did he do it? Mais bon, on n'est pas là pour régler les histoires là. But we are not here to solve all those stories over here. Alléluia. Hallelujah. Ok, j'ai noté aussi ici que l'obéissance doit être le résultat de ta foi. I've also noted that obedience should be the result of your faith. L'obéissance, Obedience. vous allez répéter maintenant. Oh, je vois qu'il y en a certains qui sont un peu mous. Okay. L'obéissance Let's repeat now. Obedience doit être must be le résultat the result de ta foi. of your faith. Alléluia. Amen. Ok. Car la foi vient de ce que l'on entend For faith comes by hearing,
Et ce que l'on entend vient de la parole hearing de Dieu. by the word of God. Romains 10, 17. Ce verset, beaucoup le connaissent. Romans 10 verse 17, I'm sure we all know it. Mais quand tu entends que obéissance, ça va aussi avec entente, écoute, et qu'on te dit la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu, tu comprends direct la corrélation entre la parole de Dieu, la connaissance de la parole de Dieu, désolé, la connaissance de la parole de Dieu et l'obéissance. Tu comprends tout de suite leur corrélation. And so when you read this verse and you realize the fact that it's asking us to, that faith comes by hearing, you understand immediately the correlation between the word or the knowledge of the word of God and obedience. Parce que tu ne peux pas accomplir une volonté que tu ne connais pas. Because you cannot accomplish a will that you do not even know about. Tu ne peux pas obéir à une voix que tu ne connais pas. You can't obey a voice that you do not know. Et la plus grande manifestation de la foi réside dans l'obéissance aux instructions de Dieu. And the greatest manifestation of faith is found in the obedience to God's voice. Car la foi sans les œuvres est morte. Why? Because faith without works is dead. Je ne suis pas ouvert au débat sur ça. For me, it is an undisputable fact. Je n'accepte pas et mon cœur reste fermé. I don't accept this, and my heart is closed to any debate on this. It's undebatable to me. Est-ce qu'on peut aller dans Jacques 2, versets 17 à 19? Can we go to James chapter 2, verse 19? Il s'appelle Jacques comment? James, just like myself. I mean, like him, sorry. Il en va de même pour la foi. That's for 17, sorry. It says, that's also faith by itself. Si elle ne produit pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. If it does not have works, it's dead. Attends, ne pas. On a dit si elle ne produit pas If it does not produce d'œuvre. any works, Ok, retenons ça. Partons au verset 18. Mais quelqu'un dira, but someone will say, on connaît tous quelqu'un, hein. we all know this someone, don't we? Toi, tu as la foi et moi, j'ai les œuvres. You have faith, I have works. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Show me your faith without your works, Et moi, c'est par mes œuvres que je te montrerai ma foi. and I will show you my faith by my works. Verset 19. Verse 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? So you believe that there is one God? Tu fais bien. You do well. Les démons aussi le croient. Even the demons believe Et ils tremblent. and tremble. En vérité, croire sans agir en fonction, So believing without acting in respect of that belief ne te rend pas différent d'un démon. does not make you different from a demon. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. I'm not the one saying it. This is the Bible saying it. Connaître la parole de Dieu sans lui obéir ne te rend pas différent d'un démon. Knowing the word of God without obeying it does not make you any different from a demon. Et pour ceux qui étaient là lorsque Pasteur nous a enseigné depuis le début de l'année sur le thème de rattraper les retards dans la vie, And for those of us who are here when Pastor began to teach us on the theme of recovering delays in your life, il a parlé d'une des formes de retard qui est causée par les démons. he spoke of one of the forms of delays that is caused by demons. Mais ça se trouve, tu es le propre démon de ta vie. It could be what could it be that you are the very demon of your own life? En fait, des fois, le problème que l'on a, surtout, je vois ça aujourd'hui, hein, c'est qu'on a une facilité à accuser le diable pour des choses auxquelles nous, on n'a juste pas obéi. Why am I saying this? Because many a time we accuse the devil for things that we are the source of. Le Seigneur te dit, aujourd'hui, c'est le moment, laisse ton travail. Je t'appelle à entreprendre. Je prends vraiment cet exemple parce qu'il est facile à comprendre pour beaucoup d'entre nous ici. I'm taking the example of entrepreneurship because it's easy for most of us to understand. The Lord is saying that maybe let go of your salary job and go start your business. Et toi, tu dis, non, Seigneur, dans ta tête, tu te fais des débats, tu as peur d'aller entreprendre. And yet in your mind, you are trying to debate with God because you are afraid of letting go of your job. Tu te demandes qu'est-ce que je vais manger, qu'est-ce que je vais boire, comment est-ce que je vais me nourrir, comment je vais faire ci, ça. You're asking yourself, what will I eat, what will I drink, how am I going to, lead my life? Mais le Seigneur a déjà répondu dans sa parole. But the Lord has already responded to this in His word. Demain aura raison de lui-même. Demain ne t'appartient pas. He says, tomorrow will take care of itself. It does not belong to you. Le seul acte que tu dois poser, c'est obéir à l'instruction. The only act that you have to undertake is obeying the instruction. Est-ce qu'on peut aller dans Colossiens 2:6? Can we go to Colossians 2 verse 6?
Colossiens 2, 6. Ainsi donc, tout comme vous avez accueilli le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. He says, as you therefore have received Christ Jesus the Lord, so walk in him. Tu ne peux pas dire que tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie You cannot say that you received the Lord Jesus Christ in your life, et on ne voit pas les changements qui sont liés à l'obéissance à Jésus-Christ. and yet we don't see the changes that are related to obedience in Christ. Parce que quand on va appeler les premiers chrétiens de l'église d'Antioche chrétiens, Because the first time they called the Christians, for the first time when Christians were called so in Antioch, c'est parce qu'ils obéissaient tellement à la doctrine de Christ que quand on les regardait, on se demandait, mais est-ce que Christ s'est multiplié? is because that they had obeyed Christ's word so much so that people had seen them and asking, has Christ multiplied himself? Si à l'époque là les animés existaient, ils allaient penser qu'il avait fait du multiclonage. If at that time we had, animes, they would have said that he's done multi-cloning. Les disciples accomplissaient des miracles, ça veut dire ils passent, rien que l'ombre de la personne guérit les malades. So many things were happening, even miracles that some of them could walk by the sick people and then they were healed. Mais c'est incroyable. But this is unbelievable. Et moi j'ai foi que jusqu'aujourd'hui, c'est encore possible. And I believe that even today, this is possible. Parce que moi je ne crois pas en un Dieu mort. Because I don't believe in a God who is dead. Mon Dieu à moi, il est vivant et il est éternel. My God is alive and he's eternal. Donc je sais que ce qu'il a accompli avec les apôtres, So that I know that what he accomplished with the apostles, il peut l'accomplir avec moi. he can do so with me as well. Je ne sais pas pour toi. I don't know about you, Moi je sais qu'il peut l'accomplir but pour I know moi. he can do it with me. J'ai dit encore, je ne sais pas pour toi, Again, I don't know about you, mais moi, il peut accomplir ça avec moi. but he can accomplish it through me. Alléluia. Hallelujah. Et ici, je continue en écrivant juste, tandis que par l'obéissance, nous revendiquons notre statut de co-héritier du royaume. So I continue by saying that by our obedience, we testify of our status as citizens of the kingdom. Petite question rapide. Qu'est-ce qui fait de nous des co-héritiers? So first question, quick question. What makes us co-heirs of anything? Qu'est-ce qui fait de nous des co-héritiers? What makes us co-heirs? C'est parce que l'héritier, It's because the one who inherits, le fils, the son, le premier-né d'une nouvelle race, the firstborn of a new est race, venu nous ouvrir cette porte. has come to open the door for us. Et j'aime quelque chose que Jésus-Christ lui-même a dit dans Matthieu 12, verset 50. And I like something that Jesus Christ said in Matthew 12, verse 50. Dans le contexte, il était en train de parler, de prêcher, et on lui dit, Jésus, ta mère, tes frères sont là à la porte et ils t'attendent. In the context, he was preaching and he said, Jesus, your mother and your brothers are outside waiting for you. Et qu'est-ce qu'il dit? But let's look at his response. En effet, celui qui fait la volonté de mon Père céleste, celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère. But what he says is that whoever does the will of my Father in heaven is my brother and sister and mother. En d'autres termes, In other words, celui qui obéit à la parole de Dieu whoever obeys the word of God est co-héritier du royaume de Dieu. is co-heir of the kingdom of God. Et quelque chose qui est important aussi à noter, And another thing that is important to note c'est que tu peux obéir à Dieu de diverses façons, is that you can obey God through different ways, ou je dirais plutôt à différents niveaux. or I would rather say at different levels. On va rester dans Matthieu, on va prendre Matthieu 19, du verset 16 au verset 29. On connaît tous cette histoire, mais on va la lire pour bien comprendre. So let's stay in Matthew. Let's go to Matthew 19 from verse 16. Je vais juste lire en français, les anglophones, si vous pouvez lire en même temps. So you just read in French. Je lis au nom de Jésus. Un homme s'approcha et dit à Jésus, « Bon maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Si tu veux entrer dans la vie, respecte les commandements. » « Lesquels ?» lui dit-il. Et Jésus répondit, « Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Ok, on s'arrête au verset 20. Verset 20. Le jeune homme lui dit, « J'ai respecté tous les commandements dès ma jeunesse. Que manque-t-il encore ?» Donc là, je vais dire, c'est le premier niveau d'obéissance.
And so I'll call this what the young person said, the first level of obedience. C'est le niveau d'obéissance, c'est le standard minimum de chacun ici. That's the minimum standard for everyone over here. L'observation de tous les commandements de Dieu. Just obeying all God's commandments. Et quand on va lire la suite, But when we go further, Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va vendre ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Jesus says to him, if you want to be perfect, go sell what you have and give to the poor, and you will have treasure in heaven, and come and follow me. La suite. Lorsqu'il entendit cette parole, le jeune homme s'en alla tout triste car il avait de grands biens. But when the young man heard that saying, he went away sorrowful, for he had great Pauvre jeune possessions. Pauvre jeune homme, Oh, poor young man, pauvre jeune homme, poor young man, pauvre jeune homme. poor young man. Et quand on continue, And if we continue, Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Je vais juste lire en français pour gagner du temps. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Continuons. Quand les disciples entendirent cela, ils furent très étonnés et dirent, qui peut donc être sauvé? Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Pierre prit alors la parole et dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Que se passera-t-il pour nous? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et toute personne qui aura quitté à cause de moi ses maisons ou ses frères, ses sœurs, son père, sa mère, sa femme, ses enfants ou ses terres, recevra le centuple et héritera de la vie éternelle. Ça, c'est le deuxième niveau d'obéissance. this is the second level of obedience. C'est le niveau d'obéissance que je vais appeler spécifique. And that's what I'll call specific obedience. Il a parlé au jeune homme riche en lui disant, au fait, toi, tu observes tous ces commandements, c'est bien. Because he said to the young man, yes, you are obeying all of God's commandments. That's great. Maintenant, si tu veux être parfait, But now if you want to be perfect, abandonne tout cela. abandon all these things. Abandonne tes richesses. Just abandon all your wealth. Abandonne cette idole qui est dans ton cœur. Abandon this idol that is in your heart. Parce qu'en vérité, Jésus a localisé cette idole qui était l'argent dans le cœur Because de ce jeune homme riche. in reality, Jesus had been able to see through his heart to know that there was this idol of wealth in his heart. Moi, j'ai la ferme conviction que ce jeune homme, en vérité, il venait pour mieux comprendre les choses. Mais il ne s'attendait pas à cette réponse. I'm sure this young man was coming to better understand what Jesus used to teach, but he did not expect that kind of response. Parce qu'il a toujours été confronté à des enseignants Because he had always met teachers qui, eux, ne sont pas partis dans la doctrine de la nouvelle naissance. who did not teach the doctrine of the new birth, De la mort à soi, afin de naître de nouveau. of death to self, so that we can be born again. Et j'ai noté ici les prérequis pour le niveau 1 d'obéissance. So I've written here the prerequisites for the level number 1 of obedience, Qui est le niveau général. which is the general level, Il faut connaître la parole de Dieu, is first of all to know the word of God, être enseigné et enseignable. to be taught and to be teachable. Point. That's the first level. Tout simple. Juste aussi simple que ça. As simple as that. Dès que tu as ça, maintenant, tout le reste est entre tes mains. Ça, c'est tes prérequis. Connaître la parole de Dieu, être enseigné et enseignable. So that's the prerequisite, to know the word of God, be teachable, and to be taught. Maintenant, les prérequis pour le niveau 2, auquel je prie le Seigneur que nous tous nous arrivions, Now the prerequisite for the second level, where I'm praying that we'll all get to, c'est d'abord les mêmes prérequis que le niveau 1. is first of all all the prerequisites for the first level. Donc, connaître la parole de Dieu, être enseigné et enseignable. So knowing the word of God, being teachable, and being taught. Mais ensuite, il y a avoir une réelle intimité avec Dieu But in addition to that, to have true intimacy with God et se soumettre à lui seul. and to submit to Him alone. Se soumettre à lui seul. To submit to Him alone. Le principe est simple, je le rappelle. The principle is simple, and I want to remind us of it. Tu ne peux pas accomplir une volonté que tu ne connais pas. You cannot accomplish a will that you do not know. Abraham n'aurait pas su tout ce qu'il y avait à faire s'il n'avait pas d'intimité avec son Dieu.
Abraham would not have gotten to know everything that he had to do if there was no intimacy with God. Shadrach, Meshach et Abednego n'auraient pas pu tenir tête au roi s'ils n'avaient pas une intimité solide avec leur Dieu. Shadrach, Meshach, and Abednego would not have been able to stand up to the king if there was no intimacy with Ce God. que j'aime même avec Shadrach, Meshach et Abednego, c'est qu'ils ont dit, quand bien même il ne nous délivrerait pas de la fournaise, nous continuerons de croire en lui. And what I love about those three Jewish boys is that they said to the king, even if he does not deliver us, we'll continue to obey him. Parce qu'ils savaient où ils devaient placer leur trésor. Because they knew where they had to place their Ils treasure. savaient où placer leur trésor. They knew where to place their treasure. Parce que là où tu places ton trésor, là aussi sera ton cœur. Because where your treasure is, there your heart is. Et la parole de Dieu nous dit de garder notre cœur plus que toute autre chose, car de lui proviennent les sources de la vie. And the word of God asks us to guard our hearts more than above every other thing, because from it is the wellspring of life. Et j'aimerais que tu poses la question à ton voisin. And so I want you to ask that question to your neighbor. Qui de mieux que le Tout-Puissant pour garder ton cœur? Who better than the Almighty to keep your heart? Qui de mieux que le Tout-Puissant pour garder ton cœur? Who better than the Almighty to keep your heart? Est-ce qu'il y a plus puissant que le Tout-Puissant? Is there anyone who is more powerful than the Almighty? C'est pour cela qu'on nous dit, place en l'Éternel tes délices et il te donnera tout ce que ton cœur désire. Parce qu'en vérité, à ce moment-là, ton cœur va être aligné à la volonté de Dieu. Alléluia. And so the word of the Lord says that make the word the Lord your delight, and he will give you everything that you desire. Parce qu'à ce moment-là, Because it's at that point in time that ton cœur est aligné à la volonté de Dieu pour ta vie. your heart is aligned to the word of God for your life. Ton cœur est aligné à la volonté de Dieu pour ta vie. Your heart is aligned to the will of God for your life. 2 niveaux d'obéissance. 2 levels of obedience. Général, The general level spécifique. and the specific level. Et quand on va parler de rattraper des retards dans notre vie, And when we talk about recovering delays in our lives, j'aimerais dire à quelqu'un, ne sois pas jaloux de l'élévation de quelqu'un. please do not be jealous of somebody else's elevation. Surtout dans cette génération où la comparaison, c'est un fléau. Especially in this generation where comparison has become a vice. Tu es là, tu es assis, tu passes sur tes réseaux sociaux, tu vois, ah, un tel s'est marié. You are on your phone looking at social media and you see that your colleague or somebody you know is married. Pourtant, j'étais toujours premier dans la classe. C'est moi qui allais plus loin. Mais aujourd'hui, elle a un travail, elle est mariée, elle a une voiture, elle a 2 enfants. And yet you're telling yourself, I used to be the first in class, I was always ahead, but today she's married, she has a job, she has children. Mais mon frère, Yet my brother, ma sœur, my sister, moi je t'invite à juste t'asseoir dans la présence de Dieu et dire, Seigneur, I'm just inviting you to take some time in God's presence and say, Lord, est-ce que je suis dans ton temps ou pas? am I in your will, in your timing or not? Je vous dis, ici dans cette salle, il y a des personnes qui ont un appel à l'international. In this very room, there are people that are called to the international sphere. Il y en a d'autres. Vous serez très puissants également dans les choses spirituelles et peut-être même financièrement aussi. And there are others who will be very great in spiritual and financial things. Mais votre appel, il n'est pas international, il va être national. And yet your calling is not international, it's national. Ou il va être local. Peut-être ce sera juste ta ville. Or maybe it's going to be localized, maybe to your city, for example. Mais aux yeux de Dieu, But in the eyes of God, c'est pas celui qui est à l'international qui est un meilleur serviteur que celui qui est dans le local. it's not the one who is at the international level that is a better servant than he who is working at the local level. Non, c'est celui qui accomplit sa volonté à 100% qui est le meilleur des serviteurs. No, it is the one who accomplishes his will to 100%, who is the best of servants. Ça veut dire peut-être que toi, le Seigneur t'a juste dit, au fait, non, je veux pas que tu ailles en Allemagne. So maybe the Lord is telling you, I don't want you to go to Germany, for example, En tout cas, pas pour le moment. or at least not for the moment. Reste ici pour le moment. Stay here. Et ce que j'aime dans la parole de Dieu, c'est qu'il nous dit que celui qui sera fidèle dans les petites choses se verra confier de plus grandes choses. And I love the word of God that says that whoever who takes care of small things will be given to him greater responsibilities. Mais attention, je ne suis pas en train de vous vendre un Eldorado. But I'm not selling to you some El Dorado, a vision of some place that's paradisical. Non, parce que les plus grandes choses, c'est pas forcément avoir une église de 500 personnes.
But the most important thing is not having a church of, 500 people or more. Non, les plus grandes choses, c'est aller plus en profondeur dans ce que Dieu veut de toi. Aller plus dans le spécifique. But the greatest thing is to go more specifically into what God has for you. Moi, je pense que, et je suis même convaincu, que Dieu prend plus plaisir à regarder le pasteur d'une église de 10 personnes qui prend vraiment soin de toutes ces 10 personnes plutôt qu'à regarder un pasteur qui ne prend même pas soin de sa propre femme. I'm convinced that God takes much more care and is more pleased with a pastor who takes care of a small church of 10 people than a pastor who has a big church and yet does not even take care of his wife. On ne blague pas avec l'obéissance à la parole de Dieu. Obedience, the word of God, cannot be trifled with. Tu ne peux pas blâmer Dieu pour certaines choses qui se passent dans ta vie alors que tu n'obéis pas à ses instructions. So you cannot blame God for certain things that happen in your life, whereas you've not obeyed his instructions. Tu peux obéir aux instructions générales. You can obey general instructions. Mais dès l'instant où tu as reçu une instruction spécifique et que tu n'y obéis pas, tu es en train de dire à Dieu, non Seigneur, moi, ça y est, t'as vu notre relation, c'est mieux, on reste comme ça, on reste potes, voilà. So you cannot obey at a point in time. If you don't obey if you don't go beyond the general to obey the specific, it means that you're telling God that, we'll stay at this level alone with you. Pendant l'adoration, la sœur Merveille a dit, au fait, il se manifestera selon le nom auquel tu l'appelleras. During the worship session, our sister Marve said that he will manifest himself with respect to the name that you call upon. Ça me rappelle un autre principe. And this reminds me of another principle. C'est le principe du libre arbitre. It's the principle of free will. Dieu ne va jamais s'imposer dans ta vie. God is never going to impose himself in your life. Il va juste déposer les choses devant toi. He's just going to leave certain things before you. Il va placer devant toi la vie ou la mort. C'est à toi de choisir maintenant. He places before you life and death and asks you to choose. Et quand on va parler de la vie ou la mort, on parle en vérité du péché ou de l'obéissance. And when we talk of life and death, in reality, we are talking about sin or in obedience. Et pour appuyer encore une fois ce que je dis, on va retourner tranquillement dans Romains 6, verset 16. And to further emphasize this point, we'll go back to Romans 6, verse 16. Quand on parle de la vie ou de la mort, on nous dit soit au péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. So when we talk about life and death, it says over here that it is sin that leads to death, but obedience leads to righteousness. Hello? Hello? Le péché qui mène à la mort, So sin that leads to death, ou l'obéissance qui conduit à la justice. or obedience that leads to righteousness. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des personnes qui ont déjà voulu aller à l'encontre de ce que Dieu voulait dans leur vie. I don't know if there are people here who at a point in time wanted to go on the opposite direction of what God wanted in your lives. Moi, j'ai déjà essayé. I have personally already Si tu n'as tried it. jamais essayé, If you've never tried it, n'essaie pas. please don't try it. N'essaie pas. Don't try it. Je t'assure que si tu n'as jamais essayé, I'm pleading with you, if you've never tried to do that, n'essaie pas. please don't even Tu vas try. te fatiguer pour rien. Because you just tire yourself out for Tu nothing. vas te fatiguer pour rien du tout. You're going to tire yourself out for nothing. Parce qu'à la fin de la journée, Because at the end of the day, c'est soit tu n'as pas accompli la volonté pendant le temps qui était établi, tu meurs, tu rends des comptes à Dieu. what will happen is either you did not accomplish God's will for you in the time that was given to you, and so you die and you go to heaven, go to God, Soit tu es tellement fatigué, tu dis, bon Seigneur, on fait comment? or you realize that you are so tired of everything that you say, Lord, okay, how are we going to go about this? Alléluia. Je vois beaucoup de sourires, ça veut dire on est beaucoup à avoir connu ça. I see a lot of smiles. It means that I can feel, it seems like a lot of people who can identify what I'm saying. Et j'ai eu une petite pensée pendant que je méditais, And so as I was meditating, I had a thought, c'est que certains chrétiens attendent que Dieu leur donne quelque chose pour lui obéir. is that certain Christians are waiting for God to give them something before they obey. Un exemple tout simple. On dit des fois, j'entends ces voix, hein. Je donnerai ma dîme quand je serai promu à tel poste. For example, I hear this a lot. I'll give my tithe when I'll get promotion to a particular position. Ou sinon, je me sanctifierai quand je serai marié. Or I'll consecrate myself when I get married. Regardez les rires qui sont sortis en même temps. En fait, il y a beaucoup de raisonnements comme ça. Certains disent c'est bizarre parce que je rends gloire à Dieu pour vos vies, parce que vous ne faites pas ça. Alléluia.
Some of you think that these are strange ways of thinking. I give glory to God for your lives because you do not reason in this way. Mais c'est des raisonnements que certaines personnes ont. But it really is some reasoning, some ways that people reason. En fait, le problème, c'est qu'on cherche les miracles de Dieu The problem is that we are looking for God's miracles au lieu de chercher le Dieu des miracles. instead of searching for the God of miracles. Je dis, demain, si j'ai le choix d'avoir 10% du salaire de Bill Gates ou d'être l'ami proche de Bill Gates, pour mon compte bancaire, c'est quoi la meilleure décision à prendre? So I'm telling myself that if tomorrow I can have just 10% of what Bill Gates has in his bank account or become his best friend, what choice would I make? Quel choix serait le meilleur pour mon compte bancaire? Which one would be which choice would be better for my bank account? Parce que je sais que quand on commence à parler d'argent, là, les cerveaux se réveillent. So I know that when we talk about money, then our brains are perked up. Quel choix serait le meilleur pour mon compte bancaire? So which choice would be better for my bank account? Je vous laisse avec la question. I'm leaving you with that question. Est-ce qu'on peut aller dans Luc 8, verset 11, s'il te plaît? Can we go to Luke 8, verse 11? Yes. Ici, on parlait de la parabole du semeur dans Luc 8. Et quand Jésus explique la parabole du semeur, quand il va parler de cette semence qui est jetée, certains des grains tombent dans la bonne terre, d'autres grains tombent sur le bord du chemin, d'autres sont sur des pierres, d'autres dans les ronces. And so this verse talks about the parable of the sower. When the sower goes out to sow seeds, and some fall by the wayside, others on a rocky ground, others on a good soil, and others are picked up by in the thorny ground. Ici, Jésus explique en disant la semence, c'est la parole de Dieu. So here, Jesus explains that the seed represents the word of God. Est-ce que je peux aller dans Romains 10, 17? Can we go to Romans 10, verse 17? La semence, c'est la parole de Dieu. So the seed is the word of God. Et je rappelle que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la semence. And I want to remind us that faith comes by hearing and hearing the word of God. Et dans Psaume 119, verset 11 et verset 9, on commence par le verset 9. And Psaume 119. when we go to Psalm 119, Le psalmiste, ce qu'il nous dit ici, il nous dit d'abord comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se conformant à ta parole. verse 9 says that how can a young man cleanse his way by taking heed according to your word? Est-ce que tu peux directement aller au verset 11? Can we go to verse 11? Ici, le psalmiste dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. The psalmist says that I have hidden your word in my heart so Il y a- that I may not sin against you. Il y a toujours cette opposition entre le péché et la parole de Dieu. There's always this opposition or contradiction between Entre le- sin and the word of God. Entre le péché et la parole de Dieu. Between sin and the word of God. Et Josué 1,8, qui est un passage que l'on connaît quasiment tous ici, And Joshua 1:8, which is a verse that we all know here, vient faire le lien entre ces trois passages que l'on vient de regarder. makes the connection between these two things. On nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi, mais dites-le jour et nuit pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. It says, the book of the Lord shall not depart from your mouth, but you shall meditate in the day and night, that you may observe to do all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. Mon frère, So, my brother, ma sœur, my sister, si tu veux réellement réussir dans ta vie, if you really want to make it in life, prends au sérieux la parole de Dieu. take the word of God seriously. Prends au sérieux la parole de Dieu. Take the word of God seriously. Prends-la même plus au sérieux dans ton intimité que devant les gens. And take it more seriously in your intimate place than Parce que amongst Dieu people. a en horreur les apparences de sainteté. Because one thing that God hates is hypocritical appearances of holiness. Tu es là devant les gens, on dit, ah non, lui, il est rempli d'onction. Maybe before men, people say that, look at him, he's filled with so much unction or anointing. Mais quand tu rentres à la maison, tu es là, tu fais le brouteur. But when you get home, Tu es là, tu arnaques les gens sur Internet. yeah, so you turn into a scammer when you get home. Tu rentres à la maison, tu fais semblant d'avoir tel ou tel problème pour qu'on t'envoie de l'argent. Après, tu es là, tu pleures, tu récoltes l'argent à gauche, à droite, tu regardes les gens et après, tu viens à l'église, tu as de nouvelles chaussures. Tu dis, oh, You get home and you trick people into sending you money by behaving as if things are wrong with you. And when you get that money, you come to church in sporting new footwear. j'ai mal pour toi dans l'au-delà.
If this is how you are, I take pity on you. En fait, l'obéissance à la parole de Dieu est la clé du véritable succès et du succès durable surtout. Because obedience to the word of God is the key to true success and success that is durable. Parce que c'est vrai, dans ce monde, on connaît beaucoup de personnes qui ne respectent aucun principe de la parole de Dieu et qui réussissent dans ce monde. Because in this world, we see a lot of people who do not respect the principles of God's word, and yet they are successful in this world. Mais à chaque fois, si ce n'est pas pendant leur vie, on finit par trouver quelque chose qu'ils faisaient en bas, soit c'était des vices avec l'argent ou avec le sexe. But at each point in time, you realize that underneath all the success, there are things that were happening. Either we find it that there were problems with money, or it comes to problems with sex. Mais quand toi, tu t'es soumis à la parole de Dieu, But if you are submitted to the word of God, à la parole du protecteur, to the word of the one who protects, à la parole de celui qui pourvoit, to the word of the one who provides, mais qu'est-ce qu'on peut te dire au fait? Qu'est-ce qu'on va trouver sur toi qui pourrait te faire trembler? what could be found? What skeleton will they find in your cupboard that would make you shake? Tu pourras juste regarder les gens, on te dit c'est quoi ton secret? Tu dis c'est Jésus. You can boldly look at people and tell them, when they ask you what is your secret, you tell them it's Jesus. Mais pourquoi toutes les personnes qui sont arrivées à ton niveau sont en dépression et toi tu es dans la joie? C'est Jésus. But how come all the people who've gotten to your level are depressed, but you are always joyful? You tell them it's Jesus. Oh, pourquoi pour toi ça paraît si facile, mais pour les autres qui ont peut-être même le même don que toi, c'est compliqué? C'est Jésus. Or why is it so easy for you, and yet people who have the same gift as you have things in a very complicated manner? The answer is Jesus. Alléluia. Amen. Je vais parler de quelques formes de désobéissance que des fois on banalise. I want to just speak about certain forms of disobedience that we sometimes take lightly. Dans 1 Samuel 13, on va pas aller là-bas, c'est long, et là je suis vers la fin de mon temps. So we are not going to go to 1 Samuel 13, but there we see that. Mais si tu peux noter ça, à la maison tu rentres, tu médites là-dessus. But you can write it down, so when you get home, you can read it and meditate. Dans 1 Samuel 13, on parle de la première désobéissance de Saül. So in 1 Samuel 13 is where we see Saul's first act of disobedience. Saül qui devait partir à la guerre, He who had to go to war, mais il s'est rendu compte que l'armée en face, but he realized that the army he had in front of him ce qu'il déposait sur la table, lui, il n'avait pas le gabarit pour ça. was mightier than whatever he could present. J'aime beaucoup comment il traduit, parce que moi je parle vraiment très terre à terre, mais lui, il traduit très bien. Donc, lui, il a manqué de patience, And so what he did was he lacked patience. alors que Samuel était en route pour opérer le sacrifice. Whereas Samuel was on his way to offer sacrifices, Quand il s'est rendu compte que ses soldats commençaient à le lâcher, when Saul realized that his soldiers began to desert him, il a opéré lui-même le sacrifice. what he did was he decided to offer the sacrifice himself. Alors qu'en ce temps-là, Whereas at that time, il n'y avait que les souverains sacrificateurs qui étaient autorisés à opérer. it was only the priest or the high priest that were allowed to make that sacrifice. En vérité, ce n'était pas mauvais de faire le sacrifice, c'était la chose à faire. So in reality, it was not a bad thing to offer sacrifice to God. It was a good thing to do. Mais si tu n'es pas la personne mandatée, n'y touche pas. But if you're not the person that is mandated to do it, do not touch. Demain, je ne peux pas me lever et prendre une décision pour tout Craig Paris. So tomorrow, I can't just wake up and say, I'm going to take a decision that applies to everyone in Craig Paris. Même pour prendre une décision pour le groupe des instrumentistes dont je suis le responsable, je dois concerter les personnes qui sont au-dessus de moi. Even when it comes to taking a decision for the instrumentalist group of which I am the leader, I have to concert with those who are above me. Parce que Dieu établit un ordre. Because God establishes order. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. God is a God of order. Donc ne sois pas dans un manque de patience quand tu es avec Dieu. So let's not lack patience when we are walking with God. N'essaye pas de devancer Dieu. Don't try to move ahead of Him. C'est pas parce que Dieu t'a appelé à devenir pasteur que tu vas te lever, partir dans les autres églises et dire oui, je suis pasteur, laissez-moi prêcher.
It's not because you've been called as a pastor that you just wake up and go into other churches and say, I'm a pastor, give me the pulpit to preach. Tu n'as pas le mandat You have no mandate. et ce n'est pas le moment, surtout. Often it's not even the time to do that. Alléluia. Hallelujah. Et quand on lit 1 Samuel 15, la deuxième désobéissance, je vais passer très rapidement, c'est une désobéissance partielle. And then when we look at 1 Samuel chapter 15, the second time Paul disobeyed, we see that it is a partial disobedience. En fait, Saül, il est parti à l'encontre de la volonté de Dieu, pensant faire plaisir à Dieu. So we see that Saul went against God's will, thinking that he was pleasing God. Parce que il a accompli une grande partie de ce que Dieu lui a dit. Il en a décimé des hommes. Because he actually did most of what God asked him to do by killing the people that he had been asked to exterminate. Mais cette petite partie-là qu'il a décidé de garder, But that small part that he decided to keep, c'est cette partie-là qui a fait que Dieu l'a chassé du trône. is that which caused God to chase him or to drive him away from the throne. Et pour ramener ça à nous aujourd'hui, And if we want to apply that to ourselves today, et il y a même l'exemple aussi d'Ananias et Saphira qui ont été un peu dans la désobéissance partielle. we can even talk about Ananias and Sapphira, who were also in this case of partial disobedience. Au fait, le problème, c'est que nous, aujourd'hui, des fois, quand Dieu nous demande de donner le 100%, on lui donne 10%, on lui donne 95%, 99,99%, mais c'est toujours pas assez. Dieu t'a dit 100%. Pourquoi est-ce que tu veux garder cette chose? The problem with us is that when God asks for 100%, most of us want to keep 10%, 90%, 99.99%. Why are you keeping that 1%? He's asked you for everything 100%. Si tu étais de ces personnes-là, And so if you are like these people, je t'invite à te repentir et à apprendre à donner le 100%. I'm inviting you to repent and to learn to give God 100%. Et ensuite, il y a un exemple que tout le monde connaît ici, c'est Adam et Ève. And then we also have the example of Adam and Eve that we all know here. Le problème qu'ils ont eu, c'est qu'ils n'avaient pas le prérequis numéro 1, à savoir bien connaître et assimiler la volonté de Dieu. The problem that they had was that they did not have the prerequisites to know and assimilate the will of God. Parce que quand le serpent est venu les tenter, Because when the serpent came to tempt them, il a commencé en leur disant, est-ce que Dieu a réellement dit? he began by asking them, did God really say? Mais Dieu a réellement dit. But God indeed had spoken. C'est pour cela que Jésus, quand il était dans le désert, il a réussi à combattre le diable par la parole, parce qu'il connaissait la parole. And that's how come Jesus was able to fight against the devil in the desert, because he knew the word of God. He was able to use it. Je le répète, tu ne peux pas obéir à une volonté que tu ne connais pas. Once again, you cannot obey a will that you do not know. Et croyez-moi que le diable, il connaît bien la parole de Dieu. And know that the devil really does know the word of God very well. Donc quand il viendra vers toi, il pourra même te justifier tes mauvaises actions et ton iniquité par la parole de Dieu. And so if he comes to you, he is even able to justify your sins by the word of God. Parce que c'est son œuvre, il est trompeur. Because that's what he does. He is a deceiver. Et là, c'est la désobéissance par manque de connaissance. And what happened here is disobedience by lack of knowledge. Car le peuple de Dieu périt par manque de connaissance. For people of God perish for lack of knowledge. Et dans Nombre 20, on aura l'exemple de Moïse qui va frapper le rocher au lieu de juste parler au rocher. And in Numbers 20, we will see the example of Moses, who instead of just speaking to the rock, hits it with a rod. J'ai vraiment cherché quel type de désobéissance je pourrais donner quand je lis Nombre 20. And so I wanted to look for a kind of disobedience that will be akin to what happened in Numbers 20. Mais le plus simple, c'est la désobéissance totale. But I think that the simplest of them is total disobedience. Dieu te dit, God's telling you, marche. walk. Toi, tu cours et tu sautes. And then what you do is you run and you jump. Est-ce que tu as obéi? Have you obeyed? Parce que Dieu ne t'a pas dit avance. S'il t'avait dit avance, peut-être tu aurais pu courir, sauter, faire ce que tu veux. Mais il t'a dit un ordre spécifique. Il t'a dit marche. Because God could have said, move forward. If he had said move forward, you could have chosen to jump, run, do whatever you want. But he gave you a specific order, which was to walk. Et toi, tu as décidé de courir. But you decided to run. Frères et sœurs, So brothers and sisters, l'obéissance, obedience,
était, was, est and is, et restera jusqu'à la fin des temps and will be, even to the end of time, le meilleur des sacrifices. the best sacrifices you can Dieu make. prend beaucoup plus plaisir à nous voir obéissants à sa parole God takes a lot more pleasure in seeing us obey His word qu'à nous voir juste servir à l'église. Quand bien même c'est une partie de l'obéissance, l'autre partie, dès l'instant où on l'a mise de côté, on est en train de mettre Dieu aussi de côté. than seeing us simply serve our church, which is important and part of God's will. But when we put aside the first part, then we are disobeying the will of God. Pour les dernières minutes qu'il me reste, So for the few minutes that I have left, j'aimerais vraiment qu'on puisse prendre le temps de juste prier, I want us to take some time to pray, de demander à Dieu de nous rendre obéissants. to ask God to make us obedient. Et si tu ne vois pas les domaines de ta vie où tu es peut-être désobéissant, And if you not see the domain of your life where you are disobedient, demande à Dieu de te les révéler. ask God to reveal that Demande à domain Dieu de te or area of your révéler. life to you. Demande à Dieu de te les révéler. Ask God to reveal that area of your Demande à life to you. Dieu de te les révéler. Seigneur, révèle-moi les domaines de ma vie où je n'obéis pas parfaitement à ta parole. So Lord, help me to know where I'm not obeying you perfectly. Révèle-moi les domaines de ma vie où je n'obéis pas parfaitement à ta parole. Reveal to me the areas of my life where I'm not obeying your word perfectly. Permets-moi d'être un bon serviteur. Enable me to be a good servant. Je veux n'être qu'à toi et à toi seul. I want to only belong to you and you Je veux alone. n'être qu'à toi et à toi seul. I want to belong to only you and you Seigneur, que alone. tous les autres noms disparaissent jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi dans ma vie. Lord, may every name disappear until there is only you in Que my tous life. les autres noms disparaissent jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi dans ma vie. May every other name, oh God Almighty, fade away Seigneur, until je ne there's veux only pas you. être un idolâtre. I don't want to be an idolater. Seigneur, je ne veux pas être un idolâtre. I don't want to be an idolater. Seigneur, je ne veux pas être un rebelle. I don't want to be a rebel. Mais Seigneur, je veux me conformer à ta volonté et à ta volonté seule. But Lord, I want to be conformed to your will and yours alone. Parce que toi, tu connais les projets que tu as pour moi. Because you know the plans that you have for me. Des projets de paix et non de malheur. Plans of good and not of evil. Oh oui, Père éternel. Yes, Lord God Almighty. Je sais que tu es mon Père. I know you are my father. Je sais que tu es mon Père. I know you're my father. Et en tant que ton fils, je me dois d'être soumis à toi. And as your son, what I owe you is to be submitted unto you. Je me dois d'être soumis à ta volonté. I owe it to you to be submitted to your will. Je me dois de t'honorer dans toutes les sphères de ma vie. I owe it to you to honor you in every sphere of my life. Les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Prends la place du roi. Jésus prend ta place. Prends la place du roi. Jésus prend ta place. Oui, prends la place du roi. Jésus prend ta place. Dans ma vie, Seigneur. Jésus prend ta place. Dans ma vie, mon Dieu. Jésus prend ta place. Alléluia. Hallelujah. Le Seigneur est en train de parler. The Lord is speaking. C'est pas à une personne, c'est à plusieurs personnes. He's speaking to several people. Il y a une forme de peur quand il s'agit d'accomplir la volonté de Dieu. There is a certain kind of fear when it comes to accomplishing the will of God. Il y a une forme de peur. There's a kind of fear. Tu te poses beaucoup de questions en mode et si ça, et si, et si, et si. You're asking yourself a lot of questions, and if that happens, Le Seigneur est juste en train de te dire, the Lord viens is et vois, just saying, "Come and see, viens et vois. come and see." Je l'ai déjà fait auparavant avec d'autres. I've done it before in the past with others. Tu n'es pas le premier, tu ne seras pas le dernier. You're not the first, and you won't be the last. Tu n'es pas le premier, tu ne seras pas le dernier. You are not the first, and you won't be the last.
Seigneur Jésus, je te prie afin que tout esprit de peur, que tout esprit de doute disparaisse jusqu'à ce qu'il n'y ait que ton Saint-Esprit. Lord, I pray that every spirit of fear and doubt will disappear until your Holy Spirit be the only thing that remains. Seigneur, je prie que tout autre nom disparaisse. Lord, I pray that every Que la peur other name will disparaisse. fade away. May Que la fear- peur disparaisse. may fear Que la fade away. désobéissance disparaisse. May disobedience fade away. Oh oui, Père éternel, que les semences de la désobéissance disparaissent. May the seed of disobedience disappear. Seigneur, que l'idolâtrie disparaisse. Lord, may idolatry fade away, O Que toute Lord. forme d'idole dans nos vies puisse disparaître. May every kind of idol in our life, Jusqu'à ce qu'il ne reste que toi. until only you remain. Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Que tous les autres noms disparaissent. Tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Est-ce que tu peux le déclarer dans ta vie? Seigneur Jésus, prends ta place. Prends la place qui te revient de droit. Prends la place qui te revient de droit. Lord, take your place, the place that is Prends la yours. place qui te revient de droit. Lord, take the place that is Prends la yours. place de roi dans ma vie. Take the place that is yours in my Prends la life. place de roi dans ma vie. Take La the place place that de is roi yours. dans ma vie. That is yours in my life. La place de roi dans ma vie. The place that is the kingly place in my life. La place de souverain dans ma vie. The place of the sovereign in my life. Oh oui, Seigneur, prends ta place. Oh yes, Lord, take your place. Seigneur, prends ta place dans ma vie. Take your place. Prends Take ta your place dans ma Take vie. your place. Take Prends your ta place place dans ma vie. in my life. Alléluia. Hallelujah. Pour terminer ce message, So to end this message, j'aimerais juste nous inviter à vraiment regarder vraiment au plus profond de nous, I want us to look deep down inside us, d'être honnête avec nous-mêmes. to be honest with ourselves. Et si Jésus revenait maintenant, qu'est-ce qu'on lui dirait? And if Jesus were to come here today, what would we tell him? Et si là tout de suite Jésus revenait, qu'est-ce qu'on lui dirait? And if right in this point in time Jesus was here, what would we say? Ou qu'est-ce qu'il dira de nous? Or rather, what would he say of us? Dira-t-il, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton Seigneur? Would he say, good and faithful servants, come into your Father's joy? Ou dira-t-il, arrière de moi car je ne t'ai jamais connu? Or would he say, far from me, you that I've never known? Seigneur Jésus, Lord Jesus, je te recommande la vie de toute personne qui a été connectée à mon oreille. I commit unto you every person that has heard my voice. Seigneur, ma prière est que tu nous permettes de mieux connaître ta volonté pour nous. And my prayer is that you help us to better know your will for us. Et après t'être révélé à nous, And after having been revealed unto us, après nous avoir donné la vision, after having given us the vision, donne-nous la provision, give us also the provision, donne-nous les directions give us the direction, et apprends-nous à te suivre. and teach us to follow you. Apprends-nous à mourir à nous-mêmes Teach us to die to self afin de porter du fruit. so that we can bear fruit. Car si la graine ne meurt pas, For if the seed does not die, elle ne portera pas de fruit. it cannot bear any fruit. Seigneur, si tu nous as sauvés, c'est pour faire ta volonté. If you have saved us, it's so that we can do your will. Et lorsque nous t'acceptons dans notre vie comme sauveur, nous t'acceptons également comme Seigneur. And when we accept you into our hearts as Savior, we also accept you as Lord. Ce n'est pas une option. It's no option. C'est pour cela que nous t'invitons And that's why we are inviting you à prendre ta place de souverain dans to nous. take your place as a sovereign in our lives. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Amen. Amen.